Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Là, j'aimerais parler aux jeunes filles qui viennent de se marier, voilà, et qui me disent que mon mari veut que j'aille habiter chez les beaux-parents, le temps qu'ils finissent de construire, le temps qu'il ait un appartement plus grand, le temps que ceci, le temps que cela. Je vous dis, mesdames, si le monsieur, même s'il a un entrée couché, allez habiter avec lui là-bas. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il ait quelque chose de plus grand. Après, si c'est culturellement pour lui, dans sa famille, quand la fille vient de se marier, elle doit habiter chez les beaux-parents, vous devez être très stratégique. Je m'explique. Les beaux-parents sont vos parents à un certain niveau. Mais sachez une chose, qu'importe soit ce qui va arriver, ils seront toujours du côté de leur fils. Donc votre vie privée, votre vie sexuelle, vos conflits ne les concernent pas. Vous devez être cordial, respectueuse et bienveillant vis-à-vis d'eux. Ne jamais les maltraiter. Faites à manger, faites à boire, parlez gentiment, aidez-les si vous pouvez. Et cela sera votre plus grande protection. Moi, je vous parle par expérience. Moi qui vous parle, j'ai déjà habité avec mes beaux-parents ici en Occident pendant 2 ans. Et qu'importe soit les stratégies qu'ils vont mettre en place contre vous, si vous les avez donné à manger, si vous avez été bienveillant avec eux, si vous les avez fait du bien, ça va tomber à l'eau. C'est des lois naturelles, en fait. Ça va tomber à l'eau. Mais pour faire cela, il faut savoir qu'il faut avoir un certain type d'éducation. Si vous avez une éducation du genre, oui, papa, maman, les enfants, ça sera très difficile pour vous parce que vous ne connaissez pas ça. Vous ne savez pas ce que c'est qu'aller vivre chez la belle famille. Donc, vous avez besoin d'accompagnement. Accompagnez-vous des personnes qui l'ont déjà expérimenté. Ok? Et n'écoutez pas ce que l'on dit. Toutes les belles-mères ne sont pas mauvaises, non. Il y a des belles-mères qui sont extraordinaires, qui sont parfois même mieux que votre propre mère. Moi, j'en ai vu des belles-mères qui étaient extraordinaires. Et je connais aussi des belles-mères qui étaient plus que des pestes. C'est-à-dire qu'elles vont faire jalousie. Tu achètes ton nouveau portable, tu penses que c'est son fils qui a acheté. Tu achètes ta nouvelle jupe, elle va penser que c'est son fils qui a acheté. Tu achètes quelque chose de nouveau, elle va faire jalousie pour avoir. Tu sors, ça lui fait mal parce que tu es sorti. Tu travailles, ça bouillonne son cœur. Il y a même certains qui vont aller faire du vaudou, voire même du maraboutage sur vous pour détruire votre mariage. Mais si vous vous comportez bien, si vous avez fait pour Dieu, si vous avez fait un cœur pur, je vous assure, mesdames, vous n'avez pas à avoir peur. Tout ce qu'elles vont faire, ça va se retourner contre elles. Elles vont s'asseoir et se dire, qui a lavé cet enfant? Sur ce, continuez à prendre bien soin de vous.